c'est bon, il doit arrêter de jouer. Au bout d'un moment, on en a marre. Moi, j'en peux plus de ce mec. C'est toujours la même chose. À chaque fois que j'allume la télé pour voir un match où Joao Neves joue, c'est toujours le même scénario. Mais c'est quoi le problème avec Joao Neves? Par pitié, expliquez-moi. Regardez ce qu'il a fait encore. Portugal-Arménie, dernier match de qualification pour la Coupe du Monde. Si le Portugal gagne, le Portugal valide son ticket pour la qualification. Coup franc pour le Portugal et c'est Joao Neves qui s'en charge. Est-ce que vous avez déjà vu Joao Neves mettre un coup franc? Moi non, j'en ai pas le souvenir. La frappe part très bien, elle part carrément au-dessus du mur. Peut-être qu'elle est cadrée, on sait pas. Bien évidemment qu'elle est cadrée. Joao Neves vient de marquer le 4e but du Portugal. Les gars, moi j'en ai marre de ce mec. Est-ce qu'il y a un truc qu'il ne sait pas faire? Il est trop fort. Même les coups francs maintenant il les tire comme ça. Milieu de terrain de malade, beau gosse, millionnaire, a une meuf de fou et maintenant il sait tirer les coups francs. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? La suite, c'est ça. Marquer son 2e triplé de la saison en tant que milieu de terrain. Même des attaquants, des numéros 9, ne marquent même pas un seul triplé par saison. Et lui, il en marque 2. Alors qu'il est milieu de terrain. Mais c'est qui ce malade mental? C'est qui? Comment c'est possible d'être aussi fort au foot? Au bout d'un moment, faut que quelqu'un dise à Ronaldo, vieux père, assieds-toi, tu vas laisser Joao Neves tirer les coups francs maintenant. C'est pour le bien de la sélection. Parce que toi, t'as 40 ans, t'étais passé, mon gars. Il faut laisser Joao Neves tirer tous les coups francs du Portugal, tous les coups francs! À la table! À la table! On the table! À la table! Des meilleurs milieux du monde actuellement, alors qu'on le dit jamais. Est-ce que vous avez vu le coup franc de dingo qu'a inscrit Joao Neves avec le Portugal pour s'offrir un doublé et ses 2 premiers buts en sélection? Mais est-ce qu'on peut même revenir sur son année 2025? Parce que le niveau qu'il a, éclipsé peut-être par la justesse et la finesse technique d'un Vitinha au PSG, mais c'est peut-être un des milieux les plus complets du monde actuellement. Et quand on parle des meilleurs milieux de ce sport actuellement, on ne mentionne pas Joao Neves, alors que oui, il est dedans. Il est dedans. Je l'ai dit plusieurs fois quand j'ai fait des vidéos sur lui, mais c'est vrai qu'on le mentionne trop peu, moi y compris. Parce que ce mec, il sait tout faire. À la récupération, il est excellent. Au niveau de son physique, de son intelligence de jeu, il est extraordinaire. Et pourtant, quand tu le vois comme ça, il paye pas de mine. Mais va le bouger, lui, sur un terrain de football. Et je peux te jurer que c'est très difficile. Et en plus de ça, les projections offensives. Et maintenant, il se met à marquer des bangers de 30 mètres sur coup franc. Mais qu'est-ce que Joao Neves ne sait pas faire sur un terrain de football? Un des milieux les plus complets au monde actuellement, sans aucun doute. Les gars, je pense très sincèrement que Joao Neves est le joueur de ma vie. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce mec-là, mais est-ce que vous vous rendez compte de la pioche qu'a faite le Paris Saint-Germain en la personne de Joao Neves? Parce que dans cette victoire 9-1 du Portugal face à l'Arménie, Joao Neves qui nous met un triplé, mais au-delà même de son triplé, parce qu'il n'y a pas que ça, et t'en as certains qui oublient que c'est un numéro 6, oui, il joue point de basse au milieu de terrain. Je vous rappelle, il peut jouer 8, il peut jouer 10. Tout le monde sait qu'il a un profil qui s'apparente à un box-to-box. Prenez-moi pour un fou si vous voulez. C'est plus qu'un box-to-box ce mec. Il est différent. Il a un truc en plus. L'archétype même du joueur complet. Il n'y a pas une chose qu'il ne sait pas faire et aujourd'hui encore il nous a délecté. Un coup franc mais exceptionnel. En barre rentrante. Alors qu'on n'était pas au courant. Chaque jour on en apprend avec lui les gars. Mon rêve aurait été de le voir jouer aux côtés de Verratti au Paris Saint-Germain. Imagine l'association. Parce que Joao Neves c'est que des réussites. Il enchaîne bon match sur bon match. Dans sa blessure on pouvait voir que le Paris Saint-Germain galérait pas mal. C'est vous dire l'importance qu'il a dans l'entrejeu du Paris Saint-Germain. Et dans l'entrejeu du Portugal maintenant, c'est un mec qui va te faciliter les transitions. C'est un mec qui a une capacité à accélérer le jeu quand il faut. C'est un mec qui sait tout faire. Et comme je vous disais, quand je vous dis que ce mec, pour moi, c'est plus qu'un box-to-box, recevez-moi, dans l'idée, un box-to-box, c'est déjà très grand. Chaque génération, on a eu le droit à ce genre de joueur. On a eu Yaya Touré, il y a un peu plus longtemps, des Paul Pogba, des Fede Valverde, des McTominay. Je vous cite des blasts comme ça. Hein. Des profils box-to-box qui savent un peu tout faire et qui sont milieu de terrain. Mais la différence d'eux, ils sont très grands. Joao Neves n'est pas grand. Avec sa qualité technique hors norme, avec son jeu de tête exceptionnel pour un joueur de sa taille, hein, les gars, faut se rendre compte du truc. Et il vient pallier justement à un manque de taille parce qu'il est différent. Le mec, c'est même pas s'il fait plus d'1m70, mais il a un volume de jeu, un coffre de fou. En fait, il a tout. Il est complet. J'ai pas peur de dire que ce mec a tout pour devenir le meilleur milieu de sa génération d'une part et peut-être l'un des meilleurs milieux de tous les temps. Certains vont la jouer fine bouche et vont dire que je m'enflamme et qu'il n'y a pas de quoi s'enflammer. Une carrière, c'est très long. Les gars, je vous rappelle qu'il a 21 ans. Il a 21 ans, avec les années, il va continuer à s'aguerrir, il va prendre de l'expérience, il va être encore plus impressionnant que tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ce mec est un phénomène, c'est un prototype, c'est un alien. Et je veux qu'on arrête de prendre des pincettes. Hein.
Parce que je veux du respect sur le nom de João Neves. On parle là d'un champion d'Europe. On parle là d'un titulaire dans la Seleção, la grande sélection du Portugal. On parle d'un mec qui a 21 ans et qui crève l'écran pour un milieu de terrain et qui s'arrête pas de marquer. Il fait tout en fait. Que même au-delà du fait de marquer, comme je vous le répète, c'est pas son job. Il intercepte je ne sais combien de ballons par match. Il gagne je ne sais combien de duels. Il récupère je ne sais combien de ballons. Il est facile techniquement. Il est capable de trouver des lignes de passe que très peu de milieux seraient en capacité de trouver de nos jours. Il est magnifique. Il est fantastique. En plus, il est aimable, le personnage. Impeccable. C'est le joueur de ma vie, je le répète. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Je vois qu'après cette victoire du Portugal, beaucoup de gens affirment que le Portugal joue mieux sans CR7. Mais moi, c'est même pas ça que j'ai envie d'affirmer. Ce que j'ai envie d'affirmer, c'est que CR7 doit juste lâcher les coups francs surtout. Voilà. Il y a João Neves maintenant qui se colle à la tâche. Il y a Nuno Mendes qui est fort dans l'exercice aussi. Et t'as Bruno Fernandes. Pour ceux qui disent sans CR7, je sais pas quoi, les gars, c'est l'Arménie quand même. J'aurais aimé, si ça avait été contre une autre équipe, franchement, j'aurais dit, vas-y, pas de soucis. Mais là, en vrai, c'est l'Arménie. Et l'Arménie, le Portugal, quand il y avait CR7, ils ont gagné 5-0 à l'extérieur. Là, ils jouent à domicile. Forcément, si CR7 avait été là, ils auraient aussi écrasé l'Arménie. Après, est-ce que collectivement, ça aurait donné le même rendu? Peut-être pas. João Neves qui va mettre un triplé aujourd'hui. Et les gars, c'est son deuxième triplé de la saison. Est-ce qu'on se rend compte? On parle d'un 8 qui a mis 2 triplés cette saison. Il n'avait jamais marqué avant en sélection nationale. Aujourd'hui, il va régaler. Voilà. Une frappe en première intention en surface de réparation. Un coup franc somptueux. Vous savez pas qu'il était si bon dans l'exercice. Une petite volée comme ça dans la surface de réparation en fin de match. Il fait du coup son deuxième triplé de la saison. Après celui face à Toulouse, il avait mis 2 retournés et je crois un long shot. Pour vous dire à quel point ce joueur, c'est un joueur de malade. Et à quel point il est complet, franchement. Dans le même match, on verra même 2 triplés. Parce qu'en vrai, Bruno Fernandes aussi, il va mettre le sien. Mais voilà, il y a 2 pénaltys et un bon but en une touche de balle. Sinon, mis à part ça, Bruno, il a déposé des galettes aujourd'hui. Le Portugal va assurer sa place en Coupe du Monde avec une large victoire face à l'Arménie, qui, comme je tiens à re-rappeler, c'est pas pour défendre CR7 spécialement, hein, mais c'est une équipe faible. Voilà, ils ont mis 5-0 chez eux. Mais wesh, il est fou quoi. C'est quoi ce coup franc? C'est quoi ces buts? Mais c'est quoi ce joueur de fou? Et comment ne pas commencer par citer le coup franc de João Neves, qui de cette position, après la confiance que Bruno Fernandes lui a accordée, voit un missile qui vient passer tout le mur. Le résultat, vous pouvez directement le voir sur le gardien qui est resté figé sur place, ballon dans les cages. Je parle même pas du fait que ce but fait suivre celui qu'il a mis juste avant, où on a clairement assisté à l'un des meilleurs jeux proposés par le Portugal sur ces derniers mois, partant d'un pressing très haut sur le terrain, et malgré un second joueur venant sur lui, qui arrive littéralement à se défaire à ce moment précis, où Vitinha est trouvé juste devant la surface juste après, se servant d'un nouveau point d'appui pour João Neves qui sort mais littéralement de nulle part et envoie cette pépite en dehors de la surface. Et vient littéralement après tout ça planter son hat-trick, son deuxième de la saison. Il est tout simplement beaucoup trop fort. Au vu de la difficulté du Portugal de se qualifier là, me dire que ce mec pouvait éventuellement ne pas jouer la Coupe du Monde, aux côtés de son duo, Vitinha, ils sont tellement forts. J'ai pas les mots de ce que le Paris Saint-Germain a sous les mains en fait. Concrètement, à leur meilleur niveau, à leur meilleure forme, qui a un meilleur milieu de terrain? Non, franchement, c'est beaucoup trop fort là.